Un autre aspect sur lequel vous nous avez interrogé, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, qui est un élément fondamental pour permettre de sortir de cette crise. J'avais rappelé tout à l'heure que sur le plan politique, il y a eu un gouvernement de transition. En tant que gouvernement de transition, il y a eu une mission précise et forcément n'a pas la légitimité ni la force nécessaire d'engager un certain nombre d'actions qui engagent toute la nation. Il y a un Parlement dont la désignation ne s'est pas faite de manière consensuelle ou tout au moins par la volonté de la population, mais ces gens avaient été cooptés par le gouvernement du président Dr Diallo. Et la forme de leur désignation sujette à caution, parce qu'au jour d'aujourd'hui, toute la population ne se reconnaît pas forcément dans le Conseil national de transition. Il est temps que des représentants de la population, que des élections pour désigner les véritables représentants de la population, c'est-à-dire un Parlement élu. Et je crois que ça donnerait plus de force. Et un gouvernement, un président de la République élu, ça donnerait plus de poids qui pourrait engager avec toute la légitimité nécessaire des actions. Et je pense que ça couperait, de mon point de vue, l'herbe sous les pieds, ou tout au moins les arguments qu'utilisent ces bandes armées pour dire qu'ils ne sont pas représentés, que c'est une quête politique. Aujourd'hui, s'il y a des élections véritables, si les représentants du peuple sont véritablement élus, dans une élection libre, transparente et démocratique, il n'y aura plus de raison pour que ces groupes armés continuent de faire ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a aucune raison. Parce que le peuple pourra parler à travers les urnes. Et je pense que c'est un élément, ce n'est pas la seule solution. Donc il faut tenir compte des autres que nous avons. C'est-à-dire que le retour, les élections, ça ne suffit pas, ça doit être complété. Mais je pense que c'est un élément important pour mettre fin pour aider à sortir de cette crise. Il y a un découpage qui se fait en ce moment par le gouvernement, puisque c'est du domaine de l'exécutif. Et il ne faudrait pas qu'on continue de gonfler de manière artificielle le Parlement et l'Assemblée nationale, parce qu'il semble qu'il est prévu 150 députés, 135 députés, semble-t-il. Mais c'est sans conséquence. Aujourd'hui, nous avons un CNT qui a 150 membres. Et nous savons dans quelles conditions, à 135 membres, pardon. Nous savons dans quelles conditions, pourquoi on a porté cela à 135. Mais si on doit avoir un Parlement à 135, c'est bien. Mais où sont les ressources pour permettre de financer ce Parlement? Parce qu'il y aura, pour le prochain gouvernement, des charges énormes. Et il est question de parler de Sénat dans le cadre de la nouvelle Constitution. Ce sont aussi des éléments on doit s'interroger sur leur pertinence, quand bien même que ça permettrait de régler des problèmes politiques. Mais il faudrait bien qu'on puisse regarder ça avec, s'il y a une deuxième chambre, il faudrait regarder avec le coût que ça va générer pour le prochain gouvernement. Avons-nous les moyens de continuer à financer ça?